Good Morning Business, le débat. Et Nicolas Dezan vient sur le gouvernement qui remet sur la table les 7 heures travaillées gratuitement par an. C'est Catherine Vautrin, la ministre du Travail, qui relance l'idée. Ça pourrait générer 2 milliards quand même. C'est ça, alors l'histoire se répète quand même. C'est l'histoire du jour férié. Alors personne n'ose prononcer suppression d'un jour férié. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Voilà, mais 7 heures de travail obligatoire en plus par an non payé pour financer la dépendance. Oui, effectivement, ça rappelle ce qu'on a fait déjà à l'automne dernier, puisqu'en fait, le Sénat avait voté la mesure, puis elle a été écartée par Michel Barnier. Puis de toute façon, on a déjà testé l'histoire au début des années 2000, lundi de Pentecôte, qui au fil du temps est redevenu un jour férié et qui est devenu un prélèvement obligatoire supplémentaire payé par les entreprises. Les entreprises publiques et les entreprises privées versent tous les ans ce qu'on appelle la CSA, la contribution sociale pour l'autonomie, de 0,3% de la masse salariale. Si on ajoute 7 heures de plus obligatoires, la CSA passera de 0,3 à 0,6%. C'est une hausse d'impôt. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas dans les mains des partenaires sociaux, mais bien dans les mains des parlementaires. Après, le patron, il fait ce qu'il veut. Il peut répercuter ça au fil de l'année auprès des salariés, leur dire que c'est un jour de RTT en moins, ou leur dire ça change rien pour vous, c'est moi qui paye, et voilà. De toute façon, on est devant l'éternelle question, faut-il travailler plus ? L'éternelle réponse est de dire oui, il faut travailler plus. Qu'il s'agisse de payer la dépendance, qu'il s'agisse de financer les retraites, qu'il s'agisse d'assurer la croissance potentielle de la nation, il faut bosser davantage. Il y a plein de façons de bosser davantage. Faire travailler plus d'heures dans la semaine, faire travailler plus d'heures tout au long de la vie, faire travailler plus de monde. Alors on avait une réforme des retraites, c'était pour faire travailler les gens plus longtemps. On a eu une réforme de l'apprentissage, c'est pour faire commencer à travailler les gens plus tôt. On avait une réforme de l'UNEDIC, c'était pour que les gens restent moins longtemps à France Travail et reviennent plus vite dans l'emploi. Là, on peut supprimer effectivement un jour férié, mettre 7 heures de plus obligatoires par an. On avait l'histoire de travailler le dimanche, on en parle depuis que je fais ce métier. Il y avait aussi l'absentéisme. Tiens, si on mettait des jours de carence, on voit que c'est très compliqué. Sinon, 37 heures payées 37 à la place de 35, mais là c'est touchy, personne n'ose y aller. On a eu les chiffres de l'INSEE, les chiffres du corps, le Haut Conseil des finances publiques qui nous a dit vendredi qu'il fallait 5 années de vie supplémentaires à la CADES et conserver la CRDS. Donc il y a un moment, il n'y a pas 10 000 solutions. Voilà, il faut travailler plus, Jean-Marc Daniel, pour imposer plus. Oui, alors justement, c'est ça le vrai problème. Je pense que le dossier est abordé de façon tout à fait absurde. C'est-à-dire, le but de travailler plus, c'est pas de garantir à l'État la capacité de prolonger la gabegie publique. Et là, c'est un impôt. Oui. Le but de travailler plus, c'est pas de faire en sorte, effectivement, que l'État s'exonère de toute discipline et dise bon, ben, ce serait bien, vous allez travailler plus. C'est 7 heures gratuites, mais on voyait ça dans les pays d'Europe de l'Est, dans les années 60. Vous allez travailler plus pour la cause machin, pour la cause du schmoll, pour soutenir tel ou tel individu ou tel ou tel groupe social. Non. Je pense que le véritable problème, c'est effectivement que le pays ne travaille pas assez par rapport à ses ambitions en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est le principe simple, c'est que le revenu global d'un pays est égal à la production de ce pays. Et comme le pays, à l'heure actuelle, ne produit pas assez, par rapport aux revenus, c'est-à-dire que nous avons un déficit de notre balance des paiements courants qui continue, persévère, s'amplifie. À partir de ce moment-là, effectivement, il faut soit baisser le revenu, soit augmenter la quantité de travail. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet. C'est pas, encore une fois, de bricoler autour de « Ah oui, mais vous avez les comptes publics, puis la CADES ». Non, c'est « Est-ce que vous voulez travailler pour avoir du revenu et du pouvoir d'achat ? Est-ce que vous voulez travailler pour vous ?» Et donc, c'est jamais vendu comme ça. Non, c'est jamais vendu comme ça. Le président de la République, quand il avait présenté la réforme des retraites, avait quand même, au moment des vœux de 2022, de la fin 2022, il avait quand même insisté sur le fait qu'effectivement, il y avait besoin de travail. Il avait déjà dit également, quand il était ministre de l'économie, que les 35 heures reposaient sur une idée fausse, c'est qu'on n'améliore pas l'efficacité de l'économie en travaillant moins. Donc il y a chez le président de la République cette prise de conscience qui est d'ailleurs de plus en plus partagée. Et alors, il y a dans les années 2000, dont parlait Nicolas, on parlait beaucoup des 35 heures pour lutter contre le chômage. Maintenant, vous avez toute une littérature qui parle de farniente et de fainéantise, de tout un tas de questions sur est-ce que la France n'a pas oublié le sens de l'effort. Et donc, je crois, encore une fois, qu'il faut le dire, le véritable arbitrage, c'est pas l'avenir de la CADES, le véritable arbitrage, c'est entre le pouvoir d'achat et le travail. Si vous voulez du pouvoir d'achat, il faut du travail. Si vous voulez du farniente, vous aurez moins de pouvoir d'achat. Et c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Merci, messieurs.